Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un shot de motivation by Sandy, ta safe place, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout un espace où on se fait du bien, tous ensemble, tous en un. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures, de nos blessures, des blessures de notre âme. Mon objectif n'est pas de vous expliquer les catégories de blessures ou de vous dire comment en guérir, non. Nous allons commencer par la genèse, comprendre déjà de quoi on parle, poser le constat. Car en réalité, pour guérir, il faut déjà avoir conscience qu'il y a un problème. Et c'est cette prise de conscience que je vais mettre en exergue dans ma vidéo. Pour développer mon propos, je vais m'aider de l'image de l'arbre. Oui, vous avez bien compris, j'ai bien dit un arbre. Je pense d'ailleurs que vous commencez à connaître mon amour pour les allégories. Alors en 2023, j'ai fait un voyage au Sénégal, oui, je vous raconte ma vie. Et je suis allée dans une réserve à Saly. Et au détour de cette visite, nous sommes allés au pied d'un immense arbre. Un arbre solide, vieux, abîmé, mais toujours debout. Et ce qui m'a marqué étaient toutes les scarifications laissées par les touristes, qui avaient marqué cet arbre de leur passage de manière quasi systématique, sans se demander si tous ces cœurs, ces traits au canif, ces écorces arrachées, lui feraient du mal ou pas. Chacun venait, marquait son passage, laissait son empreinte et partait, en l'abandonnant ensuite face à lui-même. En préparant cette rubrique, l'image de cet arbre est apparue de manière évidente pour expliquer la genèse de nos blessures et comment elles s'inscrivent dans notre quotidien. Nous allons dérouler l'histoire de la vie de cet arbre et en faire un parallèle avec notre vie, ta vie. Mais avant ça, je vais vous chanter une petite chanson qui, je trouve, se prête bien à ce que j'ai dit avant. C'est le refrain du Roi Lion. Car oui, je suis une grande fan des Disney. Alors trêve de bavardage et place à Mariah Carey. Ou plutôt, plus Maria ma voisine du premier étage que Carrie la star internationale. Préparez bien vos oreilles, je vais chanter. C'est l'histoire, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. C'est l'histoire de la vie. Bon, après ce moment fort en émotion, observons notre arbre. On constate qu'au début, il y a une naissance. L'arbre naît, il a des fondations, qui sont ses racines. Ensuite, il grandit et gagne en stature. Dans le même temps, plus il évolue, plus il est marqué par le temps, par les intempéries auxquelles il a dû faire face, marqué par les actes des hommes qui l'ont abîmé, qui ont imprimé leur passage dans sa chair, des fois si profondément qu'on peut en extraire sa sève, des marques indélébiles, des marques parfois visibles et parfois invisibles. Des marques qui parfois vont se résorber avec le temps et d'autres qui vont s'imprégner tellement profondément dans son être qu'elles seront confondues avec son identité. Cette image de notre arbre traduit ce que sont nos blessures. On naît comme cet arbre avec des racines que sont notre environnement social et familial, nos valeurs. Puis on grandit, on est exposé à la vie, à ses réalités, à sa dureté. Mais on ne se rend pas compte de ce que ces événements produisent en nous. On devient alors comme cet arbre qui subit, qui encaisse sans savoir, qui est abîmé sans en être conscient, mais qui malgré tout est debout, qui ploie mais ne se casse pas, qui ne réalise pas que ces événements en réalité dravent sa vie, ses décisions, ses choix. Puis un jour, cet arbre est confronté à un orage. Il doit alors se protéger, il doit résister. Et c'est précisément à ce moment qu'il se rend compte qu'il est nu, qu'il est à nu, que ses branches sont faibles, que les fleurs qui le recouvraient ont fané, qu'il a tellement subi qu'il n'a plus de ressources, et qu'en réalité, toutes ces blessures l'ont profondément fragilisé et affaibli. C'est la même chose avec nous. Nos blessures silencieuses sont activées face aux épreuves, face aux trahisons, face aux actions des autres. On pense avoir une réaction éclairée alors même que c'est notre blessure qui parle. C'est cette douleur cachée, cette peur qui crie au-dedans de nous.
Alors oui, tu as peut-être été abandonné par ton père ou par ta mère. Tu as peut-être souffert de paroles rabaissantes et peu valorisantes. Tu as peut-être subi les assauts de ce prédateur qui a abusé de toi, qui a profité de ton corps sans ton consentement. Tu as peut-être été dans cette relation qui t'a abîmé, qui t'a dépersonnalisé. Tu as peut-être été dans cette famille totalement dysfonctionnelle, sans repère et sans cadre. Tu as peut-être été témoin de choses que tu n'aurais jamais dû voir. Peut-être que tu as été la proie de cette personne qui t'a totalement fait perdre conscience de ta valeur. Il y a tellement de cas. Une séparation, un divorce, brutal. Et je suis d'accord avec toi. Ce que tu as subi est insupportable, injuste, horrible. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu décides ? Acceptes-tu de t'infliger la double peine de te punir d'une situation que tu n'as pas voulu ? Ou décides-tu d'accepter que ces événements ont existé, que tu en as souffert, mais que désormais tu veux t'en affranchir ? Tu sais, je sais ce que tu ressens, cette souffrance que cette blessure produit, ce profond sentiment d'insécurité, cette vision complètement biaisée des situations, cet avenir que tu imagines sans saveur. Tout cela, je sais ce que c'est. Mais ce que je veux te dire aussi est qu'un autre chemin est possible. Tu te dois de faire ce travail. Et tu sais pourquoi ? Parce que les personnes blessées blessent à leur tour. Parce que les personnes blessées se font du mal et font du mal aux autres, consciemment, mais surtout inconsciemment. Alors lève-toi, porte ton lourd bagage, porte ce fardeau qui te pèse et dépose-le. Dépose-le. J'ai beaucoup parlé de l'arbre pour l'image des blessures, mais tu n'es pas cet arbre et tu sais pourquoi ? Parce que contrairement à lui, tu n'es pas obligé de subir. Tu peux agir sur tes réalités. Alors comment faire, me diras-tu ? De prime abord, je t'ai dit que je n'avais pas vocation à te donner des solutions, mais juste à t'aider à déjà identifier ce qui ne va pas. Et dans notre cas, tu te dois de les identifier pour savoir comment t'en sortir. Une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Rosette m'a donné ce moyen mnémotechnique pour retenir les différents types de blessures. Retiens ce mot, trahi. T pour la blessure de trahison, R pour la blessure de rejet, A pour la blessure d'abandon, H pour la blessure d'humiliation et I pour la blessure d'injustice. Si tu veux aller plus loin sur ces blessures, tu peux acheter un livre que je pourrais te recommander qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Je t'écrirai en commentaire ce que signifient en substance ces différentes blessures. Maintenant qu'on s'est dit ça, souffle, respire. Tout ira bien, tout ira mieux et tu vas t'en sortir. On va s'en sortir. Pour avancer sur ce chemin, je te propose un challenge pour cette semaine. Le challenge s'appelle « Observe-toi », comme dirait Andy, un coach qui m'a beaucoup impacté. Observe-toi cette semaine et note les situations qui te font surréagir, qui te mettent hors de toi, qui produisent en toi une réaction démesurée et inscris-les dans un carnet de bord. Ensuite, essaie de les décrypter et d'identifier la blessure qu'il y a derrière. Car oui, derrière ce que l'on appelle saut d'humeur, susceptibilité, personnalité colérique et irrationnelle, se cache souvent un enfant blessé qui ne demande qu'à être pris dans les bras, aimé et guéri. Et cet enfant, c'est toi. Pour marquer ton engagement à guérir, à te transformer en cet arbre droit, majestueux, solide et surtout restauré, écris en commentaire « J'ai été blessé, mais je choisis de guérir ». Et pour terminer cet échange, je te laisse avec cette chanson. Une chanson pleine d'espoir, toujours de Disney, Hakuna Matata, que je vais te chanter pour te laisser sur une note positive. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie
Hakuna Matata. Alors, je t'embrasse très fort. Je nous souhaite d'être heureux. Et à très vite pour un nouvel échange sur un shot de motivation by Sandy.